Que Dieu vous bénisse abondamment, chers et précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous faites très bien d'être fidèles sur les antennes de la chaîne de la Bible, chaîne qui vous fait vivre depuis le 1er juillet, la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tient à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Cette croisade nous fait voir de merveilles du Seigneur en thème de salut des âmes, de guérison et de délivrance, de réveil spirituel des saints qui reviennent à Dieu et qui connaissent de grandes victoires dans les batailles contre les adversaires les plus coriaces. Bienvenue au grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Au sommaire de ce numéro, vous aurez tout à l'heure le journal de la croisade où nous vous ferons le point de la 19e session. Ensuite, nous aurons l'entretien de la croisade avec le pasteur Jocelyn Cabran, qui est le directeur technique et directeur adjoint de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. Et nous allons vous faire vivre dans le grand reportage l'importance de la vente pastorale, l'un des points particuliers de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le décor étant planté, nous espérons que vous serez bénis tout au long de ce numéro. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure pour la suite. La colère de Dieu se révèle du ciel that the wrath of God is revealed from heaven contre toute personne against any person qui connaît la vérité that knows the truth mais qui n'obéit pas à la vérité. but doesn't obey the truth. Dieu livre à l'égarement tous ceux qui demeurent dans le péché et l'idolâtrie, bien qu'ils connaissent la vérité et la volonté de Dieu, qui est que les hommes se soumettent à lui et lui obéissent. Cette vérité découlant du passage de Romains, le chapitre 1, le verset 18 à 32, a été au cœur du message préparatoire à l'intercession pour nos familles au 19e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Atiekwa 2024. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. La malédiction divine existe. The divine curse exists. Ils ont péché They sinned et ils ont endurci les cœurs. and they hardened their hearts. Dieu les a livrés. God gave them over. Et parce que Dieu les a livrés, And because God has handed them over, ils commettent maintenant les péchés d'une façon exagérée. they now, C'est ce que la Bible appelle la dissolution. they now commit sins in an exaggerated way. Munis des implications de ces vérités, les cris de supplication sont montés au trône de Dieu pour qu'il pardonne nos familles et ramène nos familles à lui. Familles qu'il a livrées à leur égarement parce qu'ils ont préféré demeurer dans le péché et adorer les idoles, malgré que le vrai Dieu s'est révélé à eux et leur a montré sa sainte volonté de multiples manières. Les frères ont donc supplié Dieu pour que l'évangile, message du salut, pénètre dans les familles. Dis, oh Père, Say, oh Father, permets qu'ils entendent l'évangile. allow them to hear the gospel. Permets qu'ils entendent l'évangile. Allow them to hear the gospel. Envoie tes enfants. Let us see your children. Envoie tes disciples. Send your disciples, your Envoie children. tes évangélistes. Send your evangelists. Envoie tes pasteurs. Send your pastors. Envoie tes apôtres. Send your apostles. Envoie ton Send, armée. send. Envoie ton armée. Send your Envoie ton army. armée. Send your Envoie army. ton armée. Send your army. Envoie ton armée. Send your army. Et ouvre leur esprit. And open the Ouvre mind. les oreilles. Open the Ouvre ears. les oreilles. Open the ears. Ouvre les oreilles. Open the ears. Qu'ils entendent. Let them hear. Qu'ils comprennent. Let them Qu'ils se understand. convertissent. And be Et converted. qu'ils soient sauvés. And be saved. Continue à prier avec praying. les ferveurs. Oh, les wakasa, bakaseka. Plusieurs maladies et infirmités dont peuvent souffrir certains frères peuvent être le résultat des jugements de Dieu contre leur égarement et leur rébellion persistante contre Dieu. Prions. Let us pray Que si un frère that if a brother a une maladie has a sickness, comme le VIH, as HIV, qu'il guérisse de ce mal. that he get healed from that
evil, toute maladie, every disease, toute maladie, every sickness, tout châtiment every punishment à cause du péché. because of sin, Que le Seigneur pardonne, that the Lord forgives, qu'il guérisse, that He heals, qu'il guérisse. that He heals. Si une femme a tenté d'avorter If a woman has tried to abort et a perdu les trompes ou l'utérus, and has lost the uterus or the tubes, crions à Dieu let us cry out to God. qu'il pardonne. L'Assemblée a ainsi intercédé en ce jour pour que le Seigneur pardonne et guérisse tous les frères qui souffriraient d'une maladie ou d'une infirmité à cause de ses infidélités envers Dieu, qui ont attiré sur lui le jugement divin. Oh Père, Oh Father, oh Père, oh Father, s'il y a quelqu'un if there's somebody qui a vécu dans le péché who has lived in de sin, l'immoralité, of immorality, qui a ramené la maladie, and bring the comme le disease VIH as et les autres HIV maladies. and other diseases. Oh Père, Oh Father, oh Père, oh Father, interviens, intervene, interviens intervene pour délivrer, to deliver, pour guérir. to heal. Continue à prier. Keep praying. Concernant la prière pour la guérison des maladies comme le VIH-Sida ou encore le diabète qui nécessiteront des tests de vérification au niveau médical, le Seigneur a montré plusieurs visions aux frères qui en ont le don pour assurer l'Église que ses cris sont montés à lui et qu'il a effectivement agi pour la délivrance et la guérison des frères souffrant de telles maladies. Pendant qu'on priait, le pasteur Méni a dit que quand on intercède pour des frères, si quelqu'un a péché, il vit les conséquences de la maladie. Pendant qu'on priait, c'est comme s'il y avait un docteur là. Et les gens venaient, ils envoyaient les gens qui ne pouvaient pas marcher. On changeait leurs pieds. Ceux qui avaient mal aux genoux, on changeait leurs pieds. Et puis, ceux qui avaient leur sang était atteint de la maladie des VIH, c'est comme si ils ont vidé leur sang et puis le sang était noir. Et on leur plaçait les nouveaux pots de sang. C'était comme si c'était à l'hôpital où on place les pots de sang. C'était là, les gens étaient alliés là. C'est ce que j'ai vu. Une offensive contre les démons et esprits méchants a marqué les derniers instants de cette session au cours de laquelle le Seigneur est encore descendu pour délivrer plusieurs captifs. Va et ne viens Be plus. gone and no longer come back. Nous te délivrons We deliver you de l'esprit de mort qui t'a suivi. from the spirit of death that followed you. Nous te délivrons We deliver you de l'esprit de mort qui t'a suivi. from the spirit of death that followed Nous you. te délivrons We deliver you de l'esprit de mort qui t'a suivi. from the spirit of death that followed you. Que les captifs soient libérés. Let the captives be free. Tout envoûtement Every bewitchment qu'on a pratiqué that are practiced avec la tombe des cimetières with the tomb of the graveyard, et un esprit de mort suit quelqu'un. and the spirit of death is following somebody. 20 ans, Be gone. nous mettons fin à ton travail. You don't ignore your word. 20, Be gone. 20. Be gone. Faut dire que quand le pasteur a commencé à dire, on a qu'à prier pour Marie de nuit, souvent quand tu te couches, tu as l'impression que y a quelqu'un qui est sorti à toi et puis tu as eu l'envie. Faut dire que ça m'arrivait beaucoup. Et souvent quand je me réveille, je suis mouillée, je ne comprends rien. Et quand on est en train de prier, et quand on est en train d'insister, il y avait un homme qui est sorti de ma gauche et il y avait fer qu'il avait attaché sur ma main. Et le fer était attaché sur sa main. Et il était arrêté. Il pleurait. Il dit, oh, aujourd'hui vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Et il pleurait. Acclamation à Quand le pasteur a dit, Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. il a commencé à courir pour partir. Je vais bénir le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur pour ces grandes et merveilleuses choses qu'il continue d'accomplir au cours de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2024. Le message d'exhortation de cette 19e session a été aussi un appel à tous les invités et les rétrogrades à quitter toute voie d'égarement et de rébellion contre Dieu pour se soumettre au Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu réserve sa colère et son jugement contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive.
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est Ils connaissent manifesté. la vérité. They know the truth. Ils connaissent toute la vérité de Dieu. They know all the truth of God. Ils savent que Dieu dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas commettre adultère. Ils connaissent la justice de Dieu. They know that God says that we should not commit adultery, lie, and steal. They know the righteousness of God. Dieu ne leur a rien caché. God did not hide anything to them. Dieu God a révélé à l'humanité has revealed to mankind qui il est who he et is quelle est sa puissance. and what is his power. Oh, l'homme est inexcusable. Man is without excuse. L'homme Man qui a vu le soleil who has seen the sun et les mers and the seas ne peut pas être excusé s'il dit qu'il ne croit pas. is without excuse if he doesn't believe. Ayant surtout pris part à cette session où les voix de Dieu révélées dans l'évangile de Christ ont été présentées par l'orateur, le pasteur Boniface Meignet, aucun invité n'aurait d'excuses pour son péché, et ce au-delà de tout ce que le Seigneur a déjà fait pour se révéler aux hommes, tant à travers la création, à travers ses merveilles et sa sagesse infiniment variée, révélée à travers l'Église. Le pasteur Meignet, comme à l'accoutumée de chaque session, a donné l'opportunité aux invités et aux rétrogrades de saisir la main salvatrice du Seigneur Jésus qui leur a été tendue en ce jour. Et 40 personnes en ont répondu favorablement. Dis, je me donne à toi, Seigneur Jésus. Say, I give myself to you, Lord Jesus. Dis-lui, pardonne mes péchés. Say, tell him, forgive my sins. Dis, pardonne mes péchés. Tell him, forgive my sins. En parole, In en words, pensée in thought, et en acte. and in deeds. Pardonne-moi. Forgive me. Je vais te servir. I will serve you. Merci parce que tu m'as sauvé aujourd'hui. Thank you because you have saved me today. Notons qu'avec ces 40 personnes, ce sont en tout 1616 personnes qui ont été gagnées à Christ depuis l'ouverture de cette croisade. À Dieu soit toute la gloire pour le salut des âmes qui continue d'abonder en cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2024. Je veux dire infiniment merci à Jésus qui nous a délivrés de l'envoûtement, moi et ma famille. Amen. C'est avec des cœurs reconnaissants au Dieu qui leur a fait du bien que les frères et sœurs ont pris d'assaut la place pour rendre leur témoignage. Parmi ces témoins, nous repérons celui de la sœur Niépé Brigitte, délivrée de la dépression et de l'envoûtement, après que des serpents soient sortis de ses parties intimes dans une vision. Je veux bénir le nom du Seigneur, qui a eu pitié de moi et qui m'a délivré de la dépression que j'ai traînée depuis des années. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a délivré aussi des esprits mauvais qui régnaient sur moi. Des femmes de nuit, des maris de nuit. Le dimanche, je suis passé. Quand on était venu ici, j'étais assise derrière là-bas. Et on était en train de prier. Et j'étais en train de prier, je suis assise et je vois dans mes intimes, les serpents sortaient de mes intimes. Oh, ça là, j'ai vu ça depuis des années. J'étais couché un jour dans la maison et puis je voyais les reptiles là rentrer dans mes intimes. Mais quand je me suis réveillée, je n'ai pas pris ça en considération. Je n'ai pas pris ça en considération, je ne priais pas pour ça. Quand je suis venue le dimanche prochain que cela s'est manifesté, je suis passée. Je me suis dit que ce sont les reptiles qui sont rentrés dans mes intimes, ce sont eux qui sont sortis. Je bénis le Seigneur qui m'a délivré de tous ces envoûtements. Quand ils m'ont pris, ils m'ont envoyé derrière là-bas, ils ont prié pour moi, ils disent que ce sont des envoûtements. Je veux bénir le nom de Dieu, celui qui délivre. Offrant d'acclamation à Jésus de Nazareth. Love offering to Jesus. Et libère les captifs. Jesus sets the captives. La sœur Ingrid Céline a été délivrée de la colère d'un esprit humain lorsque sa mère et un scorpion noir soient sortis d'elle dans un songe. Et le pasteur Meignet a dit comme ça, esprit humain, sort de ce corps. Et je me suis retrouvée par terre. Mais avant de me retrouver par terre, il y a une femme qui est sortie de moi avec une vitesse pas possible. Je n'ai rien compris. Bon, je ne savais pas que tu pouvais être un être humain et tu vis et quelqu'un sera en toi.
Je ne savais pas ça. Et j'ai vu cette femme sortir. Mais après, j'ai demandé au Seigneur c'était qui. Et il m'a dit que c'était ma maman alors qu'elle était déjà morte. Et j'ai encore rendu grâce au Seigneur. Mais il faut dire que quand cette personne est sortie de moi, je me suis sentie légère. Ce que je n'arrivais pas à faire, on va se dire en vent, quand je suis là, je n'ai pas envie de faire quelque chose, mais je le fais. Le péché que je n'ai pas envie de faire, je le faisais. Alors que c'est cet esprit-là qui me conduisait à faire ce que je n'avais pas envie de faire. Et le dernier jour de la croisade, c'était en 2019. J'avais un problème sérieux, la colère. Une colère démoniaque. Vraiment, je suppliais le Seigneur à ce qu'il me délivre de cette colère. Et le dernier jour, nous étions dehors. Je suis venu en retard, j'étais un peu dehors. Et dans une vision, je vois un scorpion noir qui est sorti de mon cœur. Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu qui venait de me délivrer de la colère démoniaque. Je veux vraiment être infiniment reconnaissante au Seigneur qui m'a délivré de cette colère et de l'esprit humain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Offrant d'acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Le frère Dakouri Anissé a expérimenté la guérison instantanée de l'hémorroïde au cours de la prière de combat. J'aimerais dire merci au Seigneur pour une guérison qu'il a opérée dans ma vie. Il faut dire que hier, quand nous étions en train de prier, quand le pasteur nous demandait de mettre nos deux mains sur nos têtes, j'avais senti, quand je priais, j'avais senti comme un détachement, un soulagement au niveau de mon cœur. Au niveau de mon corps, pardon. Il faut dire que je souffrais beaucoup d'une maladie qu'on appelle les hémorroïdes. Il faut dire qu'à chaque fois, quand je partais me soulager, je perdais beaucoup du sang. Mais il faut dire que hier, quand le pasteur nous a demandé d'imposer les mains sur nos têtes, j'ai senti une guérison vraiment instantanée dans mon corps. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je suis allé faire la selle. J'ai constaté que je n'ai plus jamais fait des hémorroïdes. Le Seigneur m'a authentiquement guéri. Acclamation. Clap offering. Délivré. Delivered. Authentiquement par Jésus-Christ. J'aimerais vraiment dire merci au Seigneur pour cette guérison qu'il a apportée dans ma vie. Que toute la gloire lui revienne. Amen. En tout, c'est qu'en ces témoignages de guérison, délivrance authentique et autres, des preuves montrant la main du Seigneur Jésus-Christ à l'œuvre dans la vie de ses enfants. Voilà, c'était le journal de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, édition marquée par la synthèse de la 19e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Passons à présent à la rubrique reportage du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, la rubrique dans laquelle, pour ce numéro, Corinne Ekra nous permet de voir l'importance de la guerre contre l'ignorance au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales à travers la distribution de la littérature, distribution qui est effectuée dans le cadre de ce que nous appelons la vente pastorale, qui est l'occasion pour le pasteur Boniface Meignet de mettre les livres à la disposition des participants à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à moindre coût. Cela passe par la subvention des frères qui donnent en vue de réduire le coût initial des livres, de sorte à ce que les frères puissent les acheter à un prix souvent moins même que la moitié du prix normal. Au cours de la vente pastorale, des livres qui doivent être vendus normalement à 2500 sont souvent vendus à 1000 francs parce que 1500 francs ont été comblés par le don des frères. Et le pasteur Boniface Meignet ne manque de préciser que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est un programme qui vise à élever au Seigneur toutes sortes de prières, la connaissance de Dieu, la connaissance des voies de Dieu et la connaissance de la doctrine qui accompagne les prières qui sont élevées au cours de cette croisade, ou du moins qui encadrent les batailles en vue des grandes victoires remportées dans le cadre de cette croisade, nécessite donc l'achat de ces livres où sont consignés plusieurs enseignements
qui rendent efficaces les croyants dans les batailles à mener au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Suivant donc Corinne Ekra qui nous parle de la vente pastorale qui a une place très importante dans chaque session de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchekwa 2024. Bien plus qu'une vente, c'est une distribution de livres. La vente pastorale est tout simplement la conquête par la littérature, une voie par excellence pour répandre l'évangile à travers la page imprimée. Initiée en Côte d'Ivoire par le professeur Zacharias Tanefomom, fondateur de la CMCI qui, lors de ses visites en Côte d'Ivoire, vendait les livres à des prix étudiés à chaque fois que l'occasion se présentait à lui. Et cela dans l'optique de permettre à plusieurs personnes de s'instruire pour leur édification spirituelle. Ayant saisi la vision de la vente pastorale en tant qu'un bon disciple, Dr Boniface Meillet, pasteur missionnaire en Côte d'Ivoire, docteur en leadership et auteur prolifique de plus de 17 titres de livres chrétiens, vend les livres comme des petits pains. Au cœur de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, déjà au 14e jour, Dr Boniface Meillet a distribué plus de 2327 livres à travers la stratégie de la vente pastorale. Le livre étant donc un missionnaire silencieux, ça permet donc que les frères qui vont aller lire les livres soient donc en train d'être entretenus par un missionnaire silencieux. Et gloire à Dieu. Et c'est aussi un moyen efficace de pérenniser cette mission de la distribution de la littérature. Et en tant que porteur de vision, il était important que lui-même prenne en charge cette distribution. Ça donne de la valeur, ça donne de l'importance. Et c'est pour cela que souvent, il prend le temps d'expliquer ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça n'a rien à voir avec ce que souvent certains ont pensé, le commerce. Ce n'est pas le commerce. Parce que les livres que nous distribuons, les prix auxquels nous les faisons, sont en deçà de la réalité. Des livres de 10 €, c'est-à-dire de 6 500 que nous distribuons à 2 000, vous comprenez que c'est juste une question de vision, une question de conquête par la littérature. La vente pastorale a donc pour objectif de permettre à l'ensemble des frères de communier en donnant la possibilité à ceux qui n'ont pas grand moyen d'acquérir des livres. Ainsi, elle est subventionnée par les frères eux-mêmes. Pendant que certains donnent, d'autres en bénéficient. Et c'est aussi cela, la communion fraternelle. J'ai dit merci à l'Église. Grâce aux frères, grâce à la subvention des frères, j'ai pu acheter 4 livres du Brisement des liens qui coûtent 2500. Aujourd'hui, à cause de la subvention, j'ai pu avoir ça à 1000 francs. J'ai acheté beaucoup parce que nous avons une campagne de distribution de livres dans notre zone. Donc c'est pourquoi j'ai acheté beaucoup de livres. J'aimerais dire merci aux frères qui donnent pour que nous autres, nous puissions acheter les livres à moins de coût. Que le Seigneur bénisse les frères, que le Seigneur bénisse l'Église. Amen. Sandra Bengono, je viens du Gabon. Je participe au renversement des principautés personnelles et familiales. Et aujourd'hui, particulièrement, il y a eu une vente pastorale sur plusieurs livres, particulièrement celui-ci, La vraie repentance et guérison intérieure de Zacharias Tanefomom. Alors, c'est une vente pastorale exclusive parce que les prix sont accessibles à toutes les bourses. Ce prix coûte en principe 2000 francs et aujourd'hui, on l'a vendu à 1000 francs. Et j'invite tout le monde à s'en procurer. Merci au Seigneur. Vraiment, je suis venue, j'ai payé le livre La guérison intérieure. Et j'ai donné même à un frère qui avait problème d'alcool. Et quand il a lu, il a pleuré. Et depuis, il ne m'a pas encore donné ce livre. Comme hier, il y a eu la vente pastorale. Et j'ai payé ce livre. Au lieu de 2000, je l'ai eu à 1000 francs. Je veux bénir le nom du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'ai acheté Libérer les captifs. C'est pour faire moi-même mon auto-délivrance. J'ai pris 3 aussi pour mes sœurs. Et puis j'ai pris les principes de la foi. Moi, c'est moi-même pour ma propre culture. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai acheté le livre à 500 francs. À 500 francs, c'est gratuit. Et je suis très contente. Ça permet aussi, et tout cas, c'est une bonne action. Ça permet aussi à tout le monde, tous ceux qui veulent d'avoir aussi des livres aussi. Loin d'être un commerce, la vente pastorale est une action pastorale salutaire pour les bénéficiaires.
Le peuple de Dieu à la CMCI ne périra pas, car la connaissance de l'évangile sera acquise certainement à travers la vente pastorale. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces livres qui sont arrachés comme des petits pains parce que le ministère pastoral intervenant dans le cadre de la vente pastorale permet aux frères d'avoir des livres à moins de coût et comme Corinne Lecra vient de le présenter dans cet élément, il y a de quoi à venir en présentiel au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales pour non seulement rentrer en possession des miracles, des guérisons, des délivrances et du salut dans tous ces compartiments, mais également pour avoir la possibilité de bénéficier de la vente pastorale qui permet d'avoir des livres à moindre coût. Nous poursuivons ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales et nous l'avons annoncé d'entrée de jeu. L'entretien de ce numéro portera sur l'échange avec le pasteur Jocelyn Cabran qui est le directeur technique de la radio-télévision Voix de la Croix et aussi directeur général adjoint de la dite chaîne de télévision. Restez connectés, ne décrochez surtout pas car l'entretien avec le pasteur Jocelyn Cabran commence juste après ce jingle. De retour sur le plateau du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchekwa 2024. Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu, l'entretien du jour portera sur l'échange avec le pasteur Jocelyn Cabran, directeur général adjoint de la radio-télévision Voix de la Croix et en même temps directeur technique de la dite chaîne de télévision qui vous permet de vivre en direct à ce grand rendez-vous de jeûne et prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Soyez abondamment bénis. Pasteur Jocelyn, merci. Amen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup Pascal. C'est un plaisir de me tenir en ta présence, comme d'habitude. Voilà, il y a de quoi le préciser. C'est un décor qui vous est très familier parce que depuis le début de cette croisade, nous travaillons à mettre à la disposition de nos téléspectateurs la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, chose qui a commencé depuis 2021. 2021, c'est la date qui marque la tenue des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales ici à Tchekwa et la première année où le défi de mettre à la disposition des téléspectateurs en direct, bien sûr, parce que cela se mettait en différé les années précédentes. La première question que nous voulons poser: quelle est l'importance de permettre aux personnes qui ne sont pas présentes ou qui n'ont pas la possibilité d'être présentes ici à Tchekwa de suivre tout de même cette rencontre ou cette croisade? Ok. Merci encore Pascal de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur cette prestigieuse chaîne de télévision. Pour nous, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est un ministère. Alors, la RTVC se veut comme étant un outil d'accompagnement pour que le ministère pastoral que Dieu a donné au pasteur Boniface Meunier soit, je veux dire, reçu de par tout le monde entier. Nous savons que le moyen le plus rapide et le plus efficace pour nous, c'est de diffuser au travers de tous les moyens, tous les canaux technologiques qui existent à notre époque actuelle. Donc, la RTVC vient comme étant un outil pour ce message important, pour cette croisade qui est si importante. Et nous ne voulons pas que le peuple ivoirien, ou je dirais que le peuple de la Côte d'Ivoire, soit le seul à bénéficier. Alors nous voulons ouvrir, nous mettons tout en œuvre pour que nos frères de partout le monde entier, nos frères en Christ, non seulement du ministère, la CMCI, mais également des autres communautés qui découvrent ce que le Seigneur a révélé à son serviteur, le pasteur Boniface Meunier. Et il y a de quoi préciser le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous l'avons dit dans les communications relatives à ce grand rendez-vous, que c'est un programme consacré aux jeunes et à la prière pour le salut et la délivrance de nos familles de toute forme de blocage, de malédiction, de calamité dues aux idolâtries pratiquées par les familles. Si nous devons expliquer ça de manière plus pratique, qu'est-ce que le renversement des principautés personnelles et familiales? Et s'il y a lieu de répondre à cette question, c'est parce que nous mettons tout en œuvre pour que tout le monde puisse en bénéficier. Quelle est donc la richesse ou l'importance d'un tel programme?
Alors, au risque de me répéter, comme je l'ai dit, le ministère pastoral, pour moi, et le pasteur Boniface Mené ne cesse de le dire, la croisade pour le lancement de perspectives personnelles et familiales fait partie du ministère pastoral. Alors, c'est un ensemble, quand on parle du plein évangile, quand on parle du salut total, je dirais, c'est le paquet que le Seigneur Jésus-Christ offre. Le salut, la délivrance, la guérison, la libération de tous les liens malsains, que le chrétien se sente à l'aise dans sa peau en tant que croyant. Alors, je dirais que la croisade pour le lancement de perspectives personnelles et familiales doit être une chose que chaque enfant de Dieu, chaque croyant sur cette terre pratique régulièrement. Régulièrement. Donc nous, en tant que chaîne de télévision de la CMCI, nous devons d'accompagner le pasteur Boniface Meunier dans l'exercice de son ministère pastoral pour que tout le monde entier, effectivement, comme tu l'as si bien dit, vu son importance, pour que tout le monde entier entende ou reçoive le ministère, je pourrais le dire ainsi, qui reçoive le ministère pastoral de la part du pasteur Boniface Meunier. La RTVC se veut comme étant un outil qui brise les barrières, qui fait tomber, pour demander dans le langage de commerce spirituel, qui brise, qui détruit les barrières, les frontières, afin que tous ceux qui sont dans le monde entier puissent recevoir le ministère de la part du pasteur Boniface Meunier. Et il y a de quoi montrer que la RTVC a réussi à atteindre un grand pan de son but visé par ce programme, parce que plusieurs de nos frères viennent de l'international après avoir regardé ou après avoir suivi cette croisade, soit en ligne ou à travers les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. Quel est le regard que vous portez sur cet objectif? On ne va pas se lancer les fleurs pour dormir sur les lauriers, mais il y a déjà de quoi à montrer que cet objectif visé par la RTVC, qui veut mettre à la disposition de tout le monde entier la croisade, a déjà accompli un grand pan de son fruit visé, n'est-ce pas? Vous savez, comme je le disais, et je l'ai déjà dit une fois à certains disciples, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens, ils aiment le Seigneur, mais frustrés, parce que, étant limités quelque part, alors, nous savons que Dieu a révélé quelque chose d'important. Nous savons que Dieu a révélé un message de délivrance à tout le monde entier, à toutes les nations, au pasteur Boniface Meunier. Donc, nous ne sommes plus en train de vouloir expliquer ce que c'est que le respect des principautés. Nous sommes en train de vouloir toucher. Et nous touchons déjà. Et les témoignages sont nombreux. Je dirais qu'à ce jour, nous pouvons compter, au risque de minimiser les chiffres. Nous sommes au million près de personnes qui ont écouté depuis 2021, qu'on a commencé à diffuser la croisade, qui nous suivent. Et il faudra noter que quand nous disons depuis 2021, nous parlons du live. Sinon, avant cela, les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales étaient diffusées en différé, c'est-à-dire chaque session était bien à la disposition des téléspectateurs le lendemain. Mais la RTVC étant née à partir de décembre 2019, il y a quand même une certaine ampleur que la diffusion des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales a pris, n'est-ce pas? Oui, en fait, tu fais bien de le préciser, parce qu'effectivement, à partir de 2021, nous avons commencé à faire le direct parce que ça répondait à un besoin. Parce que les frères suivants, les post-productions, je dirais, les fichiers que nous mettons à disposition des frères, se sont dit, maintenant, tiens, on voudrait prier en temps réel avec le pasteur Boniface Meunier. On voudrait, comme je l'ai dit, qu'il nous rende le ministère en temps réel. Et nous avons encore réfléchi plus loin. Nous avons permis aux frères de rendre témoignage. Autant que les frères rendent témoignage ici en présentiel, nous permettons aux frères de rendre témoignage en ligne pour dire que ce ne sont pas des fables que nous rentrons ici et que nos frères vivent. Ce sont des choses qui touchent. Il y a beaucoup de témoignages que nous entendons, que nous recevons. Nous sommes même obligés, je dirais obligés, nous sommes contraints de ne pas passer tout parce que le temps est court et nous avons beaucoup de témoignages où le Seigneur agit, des miracles palpables, comme l'année passée au Cameroun, une dame qui priait chez elle à la maison, qui entendait un bruit et qui s'est rendue dans sa chambre, et avec son mari, elle a vu au milieu de la maison un serpent mort. Suite à la prière, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ transcende les ondes, il transcende les frontières, il transcende les nations, et nous sommes heureux de voir que ce que nous faisons aide beaucoup de frères, et pour nous, c'est le plus grand bénéfice qui est là. Nous disons gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour la RTVC qui était un instrument entre ses mains pour accomplir l'objectif qui s'est fixé de briser les liens, de détruire les malédictions dans la vie de ses enfants.
Nous bénissons le Seigneur donc pour la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qui est un programme qui nous permet de remporter de grandes victoires sur les adversaires les plus coriaces de nos vies, de nos familles et de nos communautés. Cette année, comme le pasteur Jocelyn vient de le dire, nous constatons qu'au fur et à mesure, le Seigneur nous permet de gravir les échelons dans les victoires et même dans l'apprentissage. C'est une école qui nous permet de comprendre clairement les Écritures qui disent qu'à travers l'Église, le Seigneur vise à présenter au monde entier sa sagesse infiniment variée. Il y a beaucoup de choses que nous apprenons de manière pratique au niveau du ministère de délivrance et au niveau du combat spirituel au cours de cette 16e édition, comme ça a été le cas au cours des éditions précédentes. Et nous allons avoir l'occasion d'aborder certains points particuliers que nous avons constatés, vus, touchés, expérimentés au cours de cette 16e édition. Mais bien avant, nous tenons à vous dire que cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est à suivre en direct chaque jour jusqu'au 9 août 2024 sur les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, et sur ces expansions ou extensions au niveau des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire. C'est aussi à suivre au niveau de la radio Voix de la Croix, la chaîne ou la radio de la Bible. La radio Voix de la Croix vous permet de suivre en audio cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales en direct. Vous pouvez, le pasteur Jocelyn l'a aussi dit, envoyer vos témoignages pour nous faire part des bénédictions que vous recevez du Seigneur pendant que vous prenez part à cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Pasteur Jocelyn Cabran, nous allons revenir sur ces informations et j'aurais aimé que ce soit vous qui donnez ces informations de vive voix, mais au fur et à mesure que nous allons progresser, je pense que vous aurez l'occasion de le dire avec certaines expressions techniques qui échappent à mes compétences et à mes capacités. Mais parlons des particularités de cette 16e édition. Vous êtes le directeur général adjoint, le directeur technique de la radio-télévision Voix de la Croix, mais vous êtes un pasteur. Et nous constatons qu'au cours de ce programme, il y a beaucoup de joie dans le cœur des pasteurs, étant donné que cela leur permet de trouver réponse à des cas dits impossibles qu'ils rencontrent avec des brebis dans leur entretien personnel. Est-ce que vous pouvez témoigner de cette grande joie ou bien de ce ouf de soulagement, si on peut le dire, que les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales constituent pour toute personne qui est engagée dans l'exercice du ministère pastoral et qui confronte certains cas qui nécessitent un contexte pareil pour que les situations soient décantées? Oui, Pascal, j'ai envie de dire ouf, parce que c'est vraiment un ouf de soulagement pour nous en tant que pasteur, parce que vous savez, nous avons beaucoup de brebis et comme je l'avais dit, c'est un ministère pastoral. Et notre responsable à tous est là et qu'il est en train de mener une action. Pour nous, c'est tout bénéf que de faire venir les brebis où les cas sont vraiment difficiles à traiter, où souvent le temps ne permet pas de gérer certains cas. Et ici, avec l'aide de l'équipe de délivrance et beaucoup de frères qui sont présents, la prière en grand nombre fait que c'est un démon qui résiste au quartier ou dans l'assemblée. Ici, c'est comme si on cliquait des doigts et ces démons-là sont chassés. Donc vraiment, la croisade pour nous, c'est un soulagement véritable. Un grand soulagement parce que ce que Dieu nous permet de faire ensemble est vraiment incomparable à ce que nous pouvons faire à 2 ou 3 personnes. Donc pour nous, la croisade, vraiment, c'est un grand soulagement. Pour moi, particulièrement en tant que pasteur, c'est un grand soulagement. Et il y a de quoi donc à encourager les brebis. Nous voyons certains pasteurs qui étaient certainement en train de dire aux brebis quand il y avait des dossiers qui revenaient couramment. En tout cas, dès le premier jet, et même le pasteur Meunier le disait dans ces différentes tournées d'évangélisation, venez à Tchékoua le premier jet. Bon, d'aucuns pourraient se poser la question de savoir quelle est la particularité ou bien la distinction de ce programme qui fait que, bon, pourquoi ne pas traiter ce problème-là et on donne rendez-vous pendant la croisade? Il y a tout un ensemble de dispositions, certainement, qui font que les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales concourent à des fruits particuliers qui ne sont pas forcément évidents dans d'autres contextes, n'est-ce pas, pasteur? C'est ça. Je me saisis de ce micro pour assurer plusieurs de mes collègues pasteurs. Vous savez, faire venir une brebis ici, ce n'est pas montre de ce que tu n'es pas un bon pasteur. Au contraire, le bon berger conduit les brebis vers là où il y a le vert pâturage. Et pour nous, la croisade pour le renversement des
personnelles et familiales, ce sont les verts pâturages. Moi, particulièrement, toutes mes brebis qui sont avec moi, qui sont hors du pays, je leur demande de venir systématiquement. Ils doivent venir pour suivre la croisade. Parce que, comme je disais, quand nous sommes à plusieurs, nous prions à Dieu pour un fardeau, Dieu descend. Dieu descend. Et je dis à tous mes collègues pasteurs, c'est une opportunité, c'est un raccourci pour la délivrance, c'est un raccourci. Et tout le monde doit y être. Tout le monde doit venir en présentiel. Ceux qui sont vraiment dans l'incapacité d'être là, la RTVC est là pour vous soulager. Mais vous devez être là. Venez avec vos brebis. Ce n'est pas la preuve que vous n'êtes pas de bons pasteurs. Au contraire, ça veut dire que vous savez conduire vos brebis là où l'herbe est verte. Alléluia. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, pasteur Jocelyn Cabran, c'est un programme spirituel qui nécessite donc des prédispositions à remplir pour pouvoir remporter les victoires. Tu peux être ici, suivre les prières fidèlement, être concentré, comme on le dit, mais si la préparation préalable ou bien les conditions préalables à la victoire ou aux victoires remportées ne sont pas remplies, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être difficiles à obtenir. Nous l'avons appris de manière concrète et pratique au cours de la 15e session où le pasteur Meunier a insisté sur l'importance du renversement des idoles dans la victoire contre les principautés personnelles. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce fait parce que nous avons pu entendre des témoignages pratiques qui ont été des cas d'école pour nous? Tout à fait, tout à fait. Ici à Tchékoua, nous travaillons avec Dieu. Et l'apôtre Paul a dit que plus que nous travaillons avec Dieu, frère, nous devons prendre cette affaire au sérieux, le renversement des idoles. C'est là tout ce qu'il faut faire, c'est là ce qu'il faut faire même. Et à titre pour montrer que c'est vraiment important, l'église de Côte d'Ivoire, ou l'église d'Abidjan, je dirais, a passé plus d'une semaine, je dirais. Voilà, plus de 25 jours. Pour préparer, c'est-à-dire que on a utilisé une croisade pour préparer une croisade. Donc on a utilisé une croisade pour renverser les idoles personnelles de nos cœurs. Pendant cette période-là, on a parlé de la transparence du cœur. On a demandé à chacun pas on, mais le pasteur Boniface Meunier, conduit par le Seigneur, nous a demandé de travailler sur le cœur. Et chacun le fait systématiquement. Donc pour moi, c'est vraiment le nœud qu'il faut faire. Et comme tu l'as dit, les témoignages sont vraiment la preuve que c'est le travail qu'il faut faire. Et le pasteur Boniface Meunier nous a toujours dit que nous sommes retrouvés en train de renverser les idoles. Et on a vu que les démons qui nous avaient résisté tombaient maintenant pendant que nous renversions les idoles. Alors nous avons compris que, bon, donc c'est là qu'il faut toucher. Et nous sommes entrés dans ce combat-là. Renverser les idoles, et pour nous, ça équivaut à renverser les perspectives personnelles et familiales. Frères bien-aimés, ce n'est pas la magie que nous faisons. Ce n'est pas, nous prions le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu saint. Le Dieu qui demande que nous sanctifions. Et nous entendons cela dans la message du pasteur Boniface Meunier, pendant qu'il prêche l'évangile aux frères, je dirais aux âmes. Il insiste là-dessus. Certains pensent qu'il faut juste venir prier. C'est-à-dire que tu viens juste là, tu rentres dans la prière. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Il faut préparer le cœur. Il faut enlever les idoles. C'est très important. Si tu n'enlèves pas les idoles, tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Et nous l'avons appris à travers le témoignage de la sœur Gauthier Priscille, qui nous a partagé comment le Seigneur a miraculeusement ou de manière spectaculaire agi pour retirer un cœur, un cœur de colère démoniaque qu'elle avait reçu par envoûtement, et depuis lors, elle a été authentiquement délivrée. Et la chose importante à identifier dans son témoignage, c'était que ce cœur de colère qui lui avait été donné, ou bien ce cœur colérique, démoniaquement colérique, s'il faut dire l'adverbe qu'il faut pour montrer que ce n'était pas juste un cœur, mais un cœur qui l'amenait à vivre dans une colère très, très, très aiguë, était la porte, ou du moins la clé qui constituait le trône sur lequel s'appuyait le démon qui gouvernait sa vie, à qui elle avait été donnée en mariage depuis le sein de sa mère. Et il a fallu l'accent mis sur le renversement des idoles pour que Gauthier Priscille soit délivrée. Vous pouvez vous poser la question de savoir de qui est-ce que nous parlons et de quel témoignage parlons-nous. Nous vous demandons de prêter attention parce que nous vous permettons de revivre le témoignage de délivrance authentique de l'idole de la colère de notre sœur Gauthier Priscille. Suivant, et nous vous reprendrons après.
Encore un grand miracle enregistré à Atiekwa à la 15e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024. Après avoir obéi à la direction du Seigneur, invitant son peuple à renverser les idoles, arme de la victoire contre les principautés personnelles, la sœur Priscille que voici, dominée autrefois par l'idole de la colère, a été authentiquement délivrée en ce jour, et ce à travers une intervention spectaculaire du Seigneur qui lui a donné un nouveau cœur, après lui avoir retiré le cœur colérique qu'elle avait reçu d'un démon. Démon à qui Priscille avait été spirituellement donnée en mariage par ses parents depuis le sein de sa mère. La victoire sur la colère, remportée par la sœur, était en même temps une victoire sur ce démon, duquel elle a été totalement délivrée. Écoutez son témoignage. Quand papa priait sur la colère et qu'il a dit qu'on a qu'à rester calme, je suis restée calme. C'est comme s'il y avait un ange apparaît devant moi et il m'a dit, viens, je vais t'envoyer à quelque part pour te montrer quelque chose. Et nous sommes partis dans une forêt noire. Quand on est arrivé là-bas, et j'ai vu une grosse canarie, c'était sur le feu. Maintenant, dans ce canari, il y avait un cœur qui était dans une bouteille, dans le canari, et c'était fermé. Il a dit, tu vois ce canari-là, ton vrai cœur est dedans là-bas. Gloire à Dieu. Et quand il m'a monté, ça n'a pas duré, puis il y avait un monstre apparaître devant le canari. Il était géant, bien noir là. Et il dit, ce cœur-là m'appartient. C'est comme si je suis mariée à lui depuis longtemps. Je suis mariée à ce démon-là depuis longtemps. Je me suis mariée physiquement, mais spirituellement, ici encore mariée à ce démon-là. Gloire à Dieu. L'ange m'a dit, tu sais pourquoi depuis que tu es mariée, toujours tu es tout en colère, tu es en colère. Et ce qu'il me disait, c'est vraiment vrai. Je me suis mariée, mais je n'arrive pas à laisser la colère. Je peux même me fâcher pendant 3 mois et mon mari dans la maison ne se parle pas. Gloire à Dieu. Mais moi, je me demandais pourquoi je suis comme ça. Je prie, je fais des jeûnes en vain. Et l'ange m'a dit, ton vrai cœur est dans ces canaries-là. Gloire à Dieu. Et quand il a dit ça, j'ai dit à l'ange, mais comment je vais faire pour que mon vrai cœur soit à moi? Il a dit, on va combattre ce démon-là. Et il a dit, jamais, tu ne peux pas me combattre, jamais. Elle m'appartient depuis dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas aujourd'hui que toi, tu as venu arracher ce qui m'appartient. Gloire à Dieu. Et l'ange parlait, il dit, elle t'appartenait avant, mais maintenant, elle appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth. C'est un miracle. It is a miracle. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Maintenant, quand l'ange a dit ça, il a commencé à crier, jamais de la vie, je ne peux pas accepter. Toi, tu es qui pour arracher ce qui m'appartient? L'ange dit, au nom de Jésus-Christ, tu vas libérer cette jeune fille-là parce qu'elle ne t'appartient plus jamais. Il a commencé à crier et il a dit, à partir d'aujourd'hui, votre alliance-là, tu vas enlever. Il a commencé à crier. De la manière qu'il s'est lamenté, moi-même ici, là, il tremblait parce que c'est comme si à cause de l'ange même qu'il peut tenir ici mon pied. Et je criais, Seigneur, au secours. Et il a dit, le feu est trop, il a ouvert le ciel, le feu est tombé sur, il a commencé à être brûlé. Et il dit, je refuse. Mais malgré tout ce que l'ange disait, il dit, il refuse. Mais quand le feu a commencé à le consumer fort, il dit, à partir d'aujourd'hui, je le libère. Je la libère. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Acclamation. Clap offering. Avec les cris de victoire. We shout of victory. Jésus-Christ de Nazareth. Suivons la suite. Et il a fait sortir une feuille blanche comme quand on se marie puis on signe. Il a fait sortir, il dit je la divorce au nom de je la divorce. Et il avait l'ange a dit signe. Et il a signé avec le noir, il a pu pour signer. À partir d'aujourd'hui, libère l'alliance que tu avais portée à cette jeune fille-là, libère. Et il a enlevé, regarde, moi je porte alliance, mais pour lui, là, je ne sais pas. Il a dit, une alliance noire, je n'ai jamais vu ça. C'est tombé sur mes mains. Gloire à Dieu. Et il a repris toutes ces choses. Maintenant,
Il a dit encore que c'est lui qui fait que je n'affronte pas. Parce que quand je vois mes rêves, souvent mon bas-ventre me fait mal. Même quand souvent je vais aller à mon mari, mais je ne peux pas. Souvent, mais je peux tomber. Et il a dit, c'est lui qui est à la base de tout cela. Gloire à Dieu. Et l'ange a dit, ramasse toutes tes saletés, toutes tes maladies. Et il faut prendre, il dit, à partir d'aujourd'hui, je la libère, son enfantement, je libère tout cela. Elle est sauvée, elle t'appartient maintenant. Va avec elle. Offrons l'acclamation à Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il n'a pas changé. He has not changed. Que les semeurs se préparent à nous faire danser. Let the sowers get ready to make us dance. Maintenant, il a libéré l'alliance, ça reste le cœur. Maintenant, il dit, il faut libérer son cœur. Ce cœur qui est dans la Canarie, là, il faut libérer. Il dit, je n'ai plus de force à lutter avec vous encore. Je la libère, prends ce qui l'appartient. Et c'est comme si l'ange a mis sa main et mon cœur s'est ouvert. Et puis il a enlevé un cœur noir comme charbon. C'est tombé. Et ce qui est dans la mamita, c'est brisé. Et quand ça venait, moi, je voyais, c'est rentré en moi. J'ai senti une paix, une joie dans ma vie. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Who believed what was announced? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Who recognized the hand of the Lord? Faut dire que depuis 2018, j'ai cru au Seigneur. C'est aujourd'hui que j'ai reçu la vraie délivrance de toute ma vie. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je veux dire merci à ce Dieu qui a eu compassion et pitié de moi, qui vient de me délivrer de tout esprit de mari devenu Goliath dans ma vie. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a cru Who believed à ce qui nous était annoncé? to what was preached to us? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Who acknowledged the hand of the Lord? Jésus-Christ opère des miracles. Jesus Christ operates miracles. Nous entendons que je vous donne un cœur nouveau. We are hearing that I will give you a new heart. Nous avons vu comment ça se fait en pratique. We have seen it in practice. Le cœur, il y a des mauvais cœurs, il faut enlever. You have evil hearts. La sagesse infiniment variée de Dieu que le Seigneur a promis révéler à travers l'Église a été mise en exergue à travers ce témoignage, plein de mystères et surtout rempli d'enseignements sur les réalités du combat contre les principautés indissociables à la guerre contre les idoles du cœur. Se saisissant des leçons apprises dans ce témoignage, le pasteur Meignet pouvait déjà conduire les frères à s'approprier les acquis de cette grande délivrance. Pose la main là où se trouve le cœur. Lay your hand where your heart is found. Dis, je sanctifie mon cœur. Say, I sanctify my heart. Je sanctifie mon cœur. I sanctify my heart. J'enlève le cœur démoniaque. I remove the evil heart. Et je mets le cœur de Jésus. And I place the heart of Jesus. Je serai semblable à Jésus. I will be like Jesus. Voilà, de retour sur le plateau du Grand Magazine de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes en plein entretien avec le pasteur Jocelyn Cabran, avec qui nous sommes en train de parler des conditions intérieures préalables à remplir pour remporter de grandes victoires. Et nous venons d'écouter un témoignage palpable que nous avons commenté tout à l'heure, parlant de l'importance de renverser les idoles du cœur en vue de remporter de grandes victoires, surtout contre les principautés personnelles, c'est-à-dire les démons coriaces qui dominent nos vies, s'appuyant sur les péchés qui ont triomphé de nous, comme l'apôtre Pierre le dit si bien, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et donc, pour renverser ce qui a triomphé de nous, il nous faut renverser donc cette chose qui a triomphé de nous systématiquement. Le renversement des idoles, nous l'avons vu à la 15e session, un long et un large, est donc une clé qui est indispensable pour remporter les plus grandes victoires contre les adversaires les plus coriaces de nos vies. Avant d'aborder cette question, je voudrais dire une chose. Beaucoup de frères veulent que Dieu leur donne beaucoup de choses, mais ils font très peu. Moi, j'appelle ça de l'escroquerie. Pour moi, il est bon de faire beaucoup, c'est-à-dire que de renverser beaucoup les idoles, de se dépouiller le maximum possible pour que Dieu, avec sa moindre intervention, nous obtenons la pleine délivrance. Donc le témoignage de notre sœur
est vraiment la démonstration de ce que le renversement des idoles produit le renversement des principautés. Moi, je l'ai compris d'une manière, peut-être que certains l'ont compris différemment, mais le témoin de la sœur, pour moi, c'est quoi? Certains vont penser que la colère dont elle parlait, c'était juste un démon, que ce n'est pas eux, parce que dans le témoin qu'elle disait, tu as l'impression que c'est un envoûtement, c'est-à-dire qu'elle est colérique par l'envoûtement. Non, c'est son caractère, et les démons se sont assis dessus. Donc elle, ayant travaillé, Dieu lui montre qu'effectivement, ayant ce caractère-là, ça a donné de la place, ça a donné un fauteuil à ce démon-là. Et puisqu'elle a coopéré avec Dieu dans la prière au préalable, ça a donné la latitude au Seigneur de renverser ce démon-là, de l'ébranler. Donc, nous voulons attirer l'attention des frères dessus pour dire effectivement que nous devons systématiquement, j'aime bien ce mot-là parce que c'est pour dire que c'est la rigueur de mise. Nous devons renverser les idoles du cœur. Et ce témoin de la sœur vraiment m'a beaucoup marqué. M'a vraiment beaucoup marqué parce que beaucoup de sœurs, et le pasteur Méné l'avait dit avant, que si tu as maltraité ta femme, demande-lui pardon. Beaucoup de gens trouvent ça tellement normal qu'on gronde ou on réprimande d'une manière, je dirais, anormale. Mais il faut renverser le caractère, il faut renverser les idoles. Tu vas donner la place à Dieu de frapper l'ennemi. Et vous avez vu, la sœur a tellement vécu dans cet élément de vie-là que même lorsque l'ange lui a dit à ce démon-là que donne-lui son alliance, le démon est tenté de résister. Comme si la sœur avait ce caractère-là. Et je pense que parce qu'elle a vraiment travaillé sur ça, que le Seigneur a agi puissamment. Et cet esprit a été obligé d'obéir, d'abdiquer. Et il a dû finalement partir. Et la sœur a été délivrée authentiquement. Et elle a confirmé encore aujourd'hui, elle a dit qu'elle a appelé son mari pour dire que chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. Là, ce n'est pas maintenant un démon qui l'a quitté. C'est elle-même volontairement. Donc, ça veut dire qu'elle était consciente. Elle n'était pas en état d'hibernation. Elle était consciente pendant qu'elle faisait ses états de colère. Et maintenant, elle est toujours consciente pendant qu'elle dit pardon. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et nous encourageons tout le monde à faire ce travail-là de façon rigoureuse, de façon méthodologique. Pour ce qui concerne le renversement des idoles, vous pouvez également vous rendre sur nos différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Et vous pourrez suivre la 15e session qui a porté sur la victoire sur les principautés personnelles passant par le renversement des idoles du cœur. Pasteur Justin Cabran, nous tendons allègrement vers la fin de notre entretien, mais avant de conclure, nous avons parlé de l'action manifeste, de l'action paternelle, l'action amoureuse du Seigneur qui agit en faveur de la guérison, de la délivrance et de la victoire de son peuple sur les adversaires les plus solides et les plus, les plus solides. Je vais rester sur l'expression solide. Mais aussi, il y a une part de Dieu à récolter au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, le salut des âmes. Nous constatons que chaque jour, le pasteur Meignet met tout en œuvre pour se rassurer que tous les invités ont l'opportunité d'entendre le message salvateur du Seigneur Jésus-Christ, le saint et glorieux évangile. Et nous enregistrons déjà 1616 personnes transférées des ténèbres à la lumière depuis l'ouverture de cette croisade. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette part de Dieu à ne pas négliger ou du moins à mettre même en avant en termes de priorité? Et quel est l'appel que vous lancez aux frères qui ne s'impliquent pas dans la nécessité d'inviter leurs amis, leurs collègues, les membres de leur famille qui doivent bénéficier aussi de toutes ces richesses que nous recevons au cours de cette croisade? Oui, pour ma part, je dirais que, effectivement, comme tu l'as dit, la part de Dieu, c'est de racheter ses enfants, c'est de gagner le monde entier. Et il a donné son Fils à la croix pour sauver l'humanité. Donc pour nous, toutefois que nous nous retrouvons ici pour cette croisade, nous voulons gagner les âmes. Nous voulons systématiquement gagner les âmes. Nous voulons que tout ce monde-là, qui est encore dehors, qui ne sont pas encore de la bergerie, qu'il entre dans la bergerie. Alors nous voulons demander aux frères d'inviter les âmes, d'inviter les familles, les parents, de dire à leurs parents que cette année, venez. Chaque année, dites-leur que venez, nous allons prier. Et les parents doivent venir. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu envoie des serviteurs de Dieu partout, pour que nos parents qui sont dans le contrée les plus éloignés, ou bien à qui on n'a pas la puissance parce que souvent on néglige les personnes qui viennent de la famille, que l'évangile puisse les toucher. Donc vraiment, gagner les âmes pour nous, c'est vraiment le travail que nous voulons faire. Nous voulons qu'au travers de cette croisade-là, que le maximum d'âmes possible soit gagné.
Nous voulons que le maximum d'âmes possible soit gagné. C'est ce que nous faisons et c'est ce que le pasteur Méline Boniface s'efforce de faire. Chaque fois qu'il prend la parole, il commence d'abord par récolter la moisson et l'offrir au Seigneur. Ensuite, commencer la bataille spirituelle. Donc, nous devons faire cela. Nous devons inviter les âmes. Il ne doit pas avoir de session. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas encore eu de session où il n'y a pas encore d'âme. Chaque session doit être remplie d'invités qui donnent la vie à Jésus-Christ. Toi qui viendras ici, quand tu viens, donne ta vie à Jésus. Il n'y a rien dans le monde, mes amis. Il n'y a rien dans le monde. C'est la misère. Le monde souffre. Le monde souffre. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Il y a de quoi le dire. Et déjà, nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ces 1616 personnes qui ont déjà été gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous allons allègrement vers l'atteinte ou le dépassement du record d'âmes gagnées pendant les croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui jusque-là est de 3887 au cours de l'année dernière. La croisade ou la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a enregistré une moisson de 3887. Nous sommes déjà à 1616 à 20 jours, disons à 19 jours pratiquement de cette croisade pour le renversement. Nous espérons que le Seigneur conduira les choses pour que nous puissions dépasser même, pourquoi pas aller jusqu'à 5000 et même si nous pouvons atteindre les 10 000, cela sera une grande joie au ciel parce qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se répand et imaginons pour plus de 4000 ou 5000 personnes qui viendront à Christ. Pasteur Justin Cabran, nous vous disons merci d'avoir été avec nous pour merci à vous, Pascal. Cet entretien qui a été certainement enrichissant pour la plupart de nos téléspectateurs qui nous suivent, soit en direct ou en différé, et nous tenons à vous donner la possibilité de parler avant de conclure du fait que ces richesses, ces merveilles que nous vivons au cours de ces croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales sont disponibles, c'est sur YouTube et également sur Facebook. Le Seigneur inspirant l'équipe des développeurs de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible et de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, une application a été mise sur pied pour rendre accessible et aisée la participation à toutes les sessions des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il s'agit de l'application Atiekwa. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette innovation? Oui, merci beaucoup Pascal pour l'opportunité que tu m'accordes de m'étaler un temps soit peu concernant Atiekwa. C'est vrai qu'Atiekwa, c'est le lieu sur lequel nous sommes, mais pour nous, Atiekwa représente beaucoup. Donc Atiekwa, c'est l'application. Alors, nous avons mis en place une application mobile pour faciliter le temps de prière aux frères. Nous savons que les frères aiment prier, les frères aiment écouter l'enseignement. Certains sont soit au volant, ou en train de cuisiner, ou en train de travailler. Et nous savons que le contenu, souvent en ligne, YouTube ou la télévision, ce n'est pas possible souvent d'avoir ce temps-là pour regarder en même temps. Alors, donc, l'application vient pour répondre à ce besoin-là. Donc, nos frères ou ceux qui vont télécharger l'application, ou ceux qui doivent, je dirais, ils iront simplement sur Play Store pour le moment, parce que nous sommes en train de travailler pour que ce soit disponible sur iOS, c'est-à-dire pour ceux qui ont les téléphones avec d'autres contenus. Ils téléchargent l'application, ils installent, ils s'enregistrent d'abord le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail plus un mot de passe, et c'est bon. Et après, ils peuvent maintenant avoir accès à tout le contenu que nous allons mettre au fur et à mesure pour que nos frères puissent prier avec. Donc, c'est très simple. Avec le minimum de connexion Internet, tu pourras avoir accès à toute la bibliothèque de sujets de prière du pasteur Boniface Meunier qu'il a produit ici pendant toutes ces années que nous retrouvons chaque fois pour prier. Donc, il y aura aussi les enseignements qui sont disponibles également. Il y a aussi les témoignages. Pendant que tu pries, si tu veux rendre témoignage, tu peux également envoyer ton témoignage au travers de l'application. Il y a aussi, surtout, l'option pour faire des dons. Parce qu'il faut pouvoir faire des dons à l'équipe de la RTVC, je dirais, pour pouvoir encore développer des applications, pour pouvoir encore, vous voyez, toutes ces choses-là coûtent de l'argent. Ce micro coûte de l'argent, le micro également que tu tiens coûte de l'argent. Je le parle en tant que directeur technique. Nous avons besoin vraiment de soutien pour que les choses aillent de l'avant. Soutien surtout dans la prière, parce que tout ce que nous faisons est d'abord spirituel. Donc, je précise que l'application est gratuite. Elle est entièrement gratuite. Je pense qu'elle le sera tout le temps pour que nous puissions avoir accès à toutes les prières et aux enseignements du pasteur Boniface Meunier avec un faible poids pour nos téléphones et pour nos différents outils que nous utilisons, nos différents terminaux que nous utilisons pour nous connecter à Internet.
Voilà un peu ce que je peux dire concernant l'application pour le moment. Et il y a de quoi préciser que l'alimentation de cette application va commencer avec le contenu de la croisade en cours, et les croisades précédentes seront ajoutées au fur et à mesure, ce qui explique que vous qui avez déjà téléchargé l'application, compte tenu du fait que la croisade actuelle est en cours, nous tenons à mettre l'intégralité de la croisade en même temps sur l'application. Donc, il faudra participer à cette croisade pour l'instant sur nos différentes plateformes, et au fur et à mesure que nous allons progresser, nous convertirons tous les produits de cette croisade en audio pour que cela vous soit accessible, et vous aurez l'opportunité de continuer les prières par rapport aux sessions qui vont vous intéresser le plus. Le pasteur Jocelyn le disait, la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, est une chaîne qui fonctionne selon le modèle biblique, c'est-à-dire qui ne fonctionne qu'à partir des dons de libéralité des frères, et tout ce que le Seigneur nous accorde la grâce de produire est le fruit des dons des frères, et donc de vos dons. Et le numéro qui s'affiche au bas de l'écran peut vous permettre de participer en tant que partenaire de la conquête du monde à travers les médias, à l'expansion, à l'extension et à l'efficacité technique, spirituelle de cette chaîne de télévision qui vise le salut des âmes, l'édification de l'Église et la préparation de l'épouse de Christ qu'il viendra bientôt chercher. Pasteur Justin Cabran, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit jusqu'au 9 août. Nous l'avons dit au milieu de l'émission. Nous vous donnons la possibilité de dire à nos téléspectateurs comment est-ce qu'ils peuvent davantage suivre cette croisade sur la télévision, sur les réseaux sociaux et également au niveau de la radio, sans manquer de leur donner le numéro à partir duquel ils peuvent nous faire part des fruits de cette croisade à travers les témoignages en ligne. Alors, pour faire court, pour tous ceux qui ont été bénis, vous pouvez envoyer vos témoignages via WhatsApp, Telegram, sur ce numéro, plus 225 07 49 44 80 47. Vous pouvez envoyer le témoignage de façon succincte. On pourra après vous les contacter pour plus de détails sur ce que nous voulons. Donc ça, c'est déjà un premier pas que vous pouvez faire. Pour ceux qui voudraient suivre, nous avons plusieurs canaux. Nous avons d'abord la télévision, le satellite, qui est accessible avec juste une parabole de 60 cm ou 90 cm, de diamètre, et puis un décodeur MP3 simplement. Et vous installez selon les fréquences qu'on pourrait donner. Je vais épargner ça parce que c'est un peu technique, mais c'est très facile de pouvoir accéder à la chaîne RTVC sur satellite. Pour ceux qui sont friands d'Internet, nous avons YouTube, nous avons Facebook, et c'est le même nom, CMCI Côte d'Ivoire, RTVC Côte d'Ivoire. Vous pouvez accéder à tous ces contenus-là. Nous avons plein de contenus. Pour le moment, la croisade est diffusée en direct sur CMCI Côte d'Ivoire, également sur le satellite, également sur la radio RVC Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez seulement taper sur Internet, vous verrez le lien pour accéder à la radio. Mais je pense que ça sera mis en bas et les internautes pourront voir le fichier, je dirais le lien en description. Donc, nous avons mis en œuvre cette année également, nous avons un canal Telegram avec le même numéro, à partir duquel plusieurs personnes également peuvent suivre encore la croisade en direct. Donc, nous sommes vraiment outillés pour permettre à tout et chacun de nous de suivre la croisade en fonction de ce qu'il utilise comme terminal. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant les outils que nous mettons à disposition de nos frères en Christ. Tout est mis en œuvre donc pour que vous ne manquez rien de cette 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa 2024. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit au cours de ce grand rendez-vous, et nous vous disons de rester fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Avant de clôturer cette émission, nous disons merci au pasteur Justin Cabran. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça fait un plaisir. Ça ne sera pas la première rencontre ça sera et la dernière. Ça sera davantage possible autant que le Seigneur rendra les choses favorables. Ouais. Et nous tenons à dire merci à nos téléspectateurs qui ont suivi en long et en large ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Pasteur Justin Cabran, vous pouvez vous adresser à nos téléspectateurs.
quels mots qui montent ou quelles sont les paroles qui montent à votre cœur pour nos téléspectateurs avant que nous clôturons ce numéro? Ce que je voudrais dire pour terminer, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est un don de Dieu. Est un don de Dieu à l'humanité. Et la RTVC est un outil pour que ce don de Dieu-là arrive chez toi. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien. N'hésite pas à nous soutenir dans la prière, financièrement. Va sur le site www.rtvc.ci. Tu verras les informations, tu verras un bulletin de prière. Tu pourras suivre également la chaîne en direct ou la chaîne même satellite sur ce site. Mais également, tu pourras également nous faire des dons selon que tu es disposé. Nous avons besoin d'outils, d'ordinateurs, de moyens technologiques. Tout ce que tu peux nous donner, donne-nous. Parce que la croisade, c'est un don de Dieu à l'humanité. Et la RTVC est l'outil qui permet que ce don de Dieu-là arrive chez toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse donc abondamment, chers téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. C'est ici que nous clôturons ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à suivre chaque jour à partir de 10h sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, juste après les sessions du jour. Nous vous disons merci pour votre fidélité à nous suivre et avant de vous laisser pour la 20e session qui ouvrira ses portes dans quelques instants, nous tenons à saluer toute l'équipe qui a participé à la réalisation de ce numéro du grand magazine, notamment Jean-Christian Toily qui était à la réalisation au niveau de la télévision et à Michel Louis Gérard qui était à la réalisation au niveau de la radio, assisté par Guy Michel Amon, Seka Saturna, Stéphane Conan, Acha Davis Challenge et Sabei Christian était au niveau du cadrage. Nous disons également merci à toutes les sœurs et frères qui ont participé d'une manière ou d'une autre à la mise en œuvre de ce numéro du grand magazine. Quant à nous, nous vous disons infiniment merci et davantage merci d'être fidèles sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible qui vous permet de vivre cette prochaine session, c'est-à-dire la 20e session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchékoua 2024. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure pour la suite de ce grand rendez-vous.